Au domaine du Rouet dans le Var, cette palette de vin rosé va s'envoler de l'autre côté de l'Atlantique. Alors ici, on est sur une palette qui va partir pour notre client Global Beverage. Ça part à Orlando. Une commande qui risque d'être impactée par les derniers accords douaniers signés entre les États-Unis et l'Europe. 15% de taxes douanières au lieu des 10% actuels. Un coup dur pour le domaine viticole qui chaque année exporte 200 000 bouteilles outre-Atlantique. Nous, on se retrouve avec une palette qui coûte plus cher pour notre importateur. Donc soit on le reflète sur le client final, soit on rogne les marges. Donc on relance une négociation, ça fait de l'instabilité pour nous. C'est pas le plus propice pour travailler avec les US. En vigueur le 1er août, cette hausse est inférieure aux 30% annoncés depuis des mois, mais ces tarifs douaniers continuent à susciter l'inquiétude chez les viticulteurs, contraints parfois de durcir le ton avec leurs importateurs. Certains sont très fair-play, ils augmentent eux de leur côté en expliquant à leurs clients et leur public que c'est une décision d'État. Mais d'autres nous demandent de baisser ou en gratuité ou le prix. Et bon, il y a des limites, les marges ne sont pas non plus énormes. Donc là, on est au début de la véraison sur les grenaches. Ça, c'est des deuxièmes feuilles, c'est des bébés encore. Au pied des volcans de l'Estérel, Mathieu Savatier lui observe les grappes qui seront vendangées en septembre. Et face aux incertitudes, le propriétaire du domaine reste lucide. Il faut que ça s'arrête, il faut trouver des équilibres. Bon, de toute façon, à tout changement politique, il y a des changements de stratégie. Donc on va considérer que c'est acquis maintenant et passer à autre chose et découvrir d'autres pays éventuellement pour compenser. Ces dernières semaines, le domaine s'est tourné vers des marchés comme l'Asie ou l'Amérique du Sud et compte bien continuer à faire rayonner son terroir outre-Atlantique.